Après les graves événements survenus en marge de l'Olympico hier soir, avec notamment le caillassage du bus lyonnais qui a grièvement blessé Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo, le match a été logiquement annulé parce que c'était pas possible de jouer dans ces conditions-là tout simplement. Des images choquantes, un incident très grave avec 2 membres du staff lyonnais grièvement blessés, et clairement c'est la honte qui domine ce lundi parce que l'image du foot français est une nouvelle fois entachée par des événements comme celui-ci, et l'image renvoyée par ceux qui ont causé ça n'est absolument pas celle des supporters de l'OM qui ne cautionne vraiment pas ce qui s'est passé parce que la violence ne fait pas partie de nos valeurs. On va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo que j'aurais aimé ne pas avoir à faire, très clairement, j'aurais aimé parler foot avec vous et revenir sur l'Olympico sur le terrain, mais c'est très important de parler de ce qui s'est passé hier. De votre côté, quel est votre ressenti par rapport aux événements de dimanche soir et selon vous, quelles sont les solutions pour que ça ne se reproduise plus? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur les événements qui se sont déroulés en dehors du stade, et c'est un élément très important à prendre en compte en ce qui concerne d'éventuelles sanctions pour l'OM. Pour revenir au caillassage, des bouteilles de bière ont été lancées sur le bus lyonnais, à tel point que les vitres ont été violemment brisées, et que Fabio Grosso aurait ensuite reçu une bouteille de bière dans la tête, et les blessures viendraient de là d'après John Textor. Par la suite, les images de la blessure de Grosso ont beaucoup circulé sur internet, je vous le mettrai pas sur le montage mais vous pourrez voir la photo un peu partout sur les réseaux sociaux. En tout cas c'est une image vraiment choquante et ça montre qu'on a atteint un certain point en termes de violence et c'est totalement inadmissible. Tu viens pour jouer un match et tu repars avec des points de suture, c'est totalement lunaire comme situation et on dépasse très largement le cadre du foot. On est sur quelque chose de totalement délirant et heureusement que le match ne s'est pas joué parce que Grosso était très touché. Avant que la décision soit connue, plusieurs médias expliquaient que les Lyonnais voulaient jouer, mais ça me paraissait quand même compliqué parce qu'ils étaient forcément choqués, d'autant plus quand tu vois 2 membres de ton staff être touchés par des jets de projectiles. La bonne décision a été prise et on ne peut qu'applaudir ça en tant que supporter marseillais parce que de notre côté on voulait pas reprendre après les incidents de Nice et de Lyon. C'était important de frapper un grand coup en annulant le match parce que les événements sont trop graves, on dépasse le cadre du football et dans des conditions comme ça, le foot doit absolument passer au second plan. Ce qui s'est passé est inadmissible, on doit jamais en arriver là pour du football, ça aurait pu être encore plus grave pour Grosso et son adjoint, et faudra pas attendre qu'il y ait un mort pour agir. Évidemment, petite précision utile, comme je l'ai déjà évoqué en introduction, les supporters marseillais ne cautionnent pas ce qui s'est passé, les quelques idiots qui ont fait ça ne véhiculent absolument pas nos valeurs, bien au contraire, la violence est inadmissible et ce, peu importe le contexte. Les valeurs des supporters marseillais, c'est la ferveur qui va nous rassembler autour d'une même passion et autour de l'amour du maillot, c'est aussi la tolérance évidemment, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais en aucun cas, ce qu'ont fait les quelques responsables ne reflètent ce que sont les supporters marseillais, et faut vraiment pas faire la confusion. On a évidemment une grosse pensée pour Fabio Grosso et pour son adjoint qui ont été directement touchés. On espère que leur rétablissement se passe bien et qu'ils vont rapidement se remettre sur pied. Il y a aussi eu plusieurs bus de supporters lyonnais qui ont été touchés par des projectiles avec des vitres brisées et a priori quelques blessés légers d'après l'équipe. Un nouvel élément qui vient noircir un peu plus le tableau de ce qui devait être une belle fête. Sur le plan sportif, ça vient pénaliser l'équipe, on sortait d'un bon match face à l'AEK et on attendait la confirmation ce week-end. Ça va surcharger le calendrier à un moment donné avec le report du match, mais on en parlera. Tout le monde est perdant dans cette histoire et on attendra des sanctions exemplaires pour ceux qui en sont à l'origine. À côté de ça, j'ai une pensée pour les 65 000 personnes qui s'attendaient à passer un bon dimanche soir en allant au stade. Je pense au groupe qui avait préparé des animations avant que la fête ne soit gâchée par un incident à l'extérieur du stade. Je pense à tous ceux qui attendaient le match en général, je pense forcément à ceux qui ont payé des sommes importantes pour aller à Marseille, pour l'hébergement, pour la place au stade. Tout ça pour rentrer chez toi sans avoir pu voir le match en question. Pour certains, c'était peut-être aussi une première au Vélodrome, donc tout ça, ça gâche ce qui aurait dû être une fête du foot. Face à l'AEK, il y a eu des magnifiques images et on avait hâte de retrouver le stade pour un match toujours spécial. Tout ça a été gâché par quelques abrutis en dehors du stade qui ont été vraiment inconscients. A priori, il y a eu plusieurs interpellations, dont 2 par rapport à l'incident avec le bus lyonnais. À voir quelles seront les sanctions qui seront prises les concernant. En tout cas, la fête a été gâchée, Grosso et son adjoint ont été touchés. On a largement dépassé le cadre du foot et finalement, c'est compliqué d'avoir les mots justes. Le football doit divertir, le football doit rassembler, mais en aucun cas on doit se retrouver face à une situation comme celle-là. Pour les sanctions sur le club, c'est très différent de ce qu'on a pu connaître récemment. Payet face à Nice et face à Lyon, c'était à l'intérieur du stade et les événements de dimanche soir se sont déroulés en dehors. L'équipe précise que l'OM ne devrait pas être sanctionné parce que les responsabilités incombent aux autorités chargées du maintien de l'ordre sur la voie publique. Pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l'OM ne sera pas sanctionné, mais pour autant elle appelle à responsabiliser les clubs autour de la question en demandant une réponse globale au problème entre la justice, la nécessité du maintien de l'ordre et
les instances sportives. Pour Gérald Darmanin, il n'y a pas eu de défaillance de la police, mais d'après lui, c'est au club de gérer ses supporters. Pour le coup, c'est une sortie médiatique que j'ai du mal à comprendre parce que c'est aux autorités chargées du maintien de l'ordre qu'incombent les responsabilités sur la voie publique. Le club ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe à Marseille les jours de match, encore moins quand ça se passe en dehors du stade. À côté de ça, la conséquence de l'annulation du match, c'est qu'il va falloir le reprogrammer. À ce propos, RMC nous dit que la seule option crédible serait de jouer le match le mercredi 6 décembre, étant donné que la trêve internationale et les matchs européens de l'OM ne donnent pas beaucoup plus de possibilités. À voir si ça va se confirmer dans les prochaines heures, mais ce serait en tout cas l'option la plus crédible à l'heure actuelle. Ça va charger un peu plus le calendrier, et ces événements ne nous aident vraiment pas après un début de saison déjà très mouvementé et très éprouvant côté marseillais. Ça vient se rajouter au mois de septembre chaotique. En tout cas, pour revenir à la programmation du match, j'espère que le match ne se jouera pas à huis clos parce que les supporters qui sont à l'intérieur du stade ne sont responsables de rien, mis à part le parquage lyonnais, mais on va en reparler. En revanche, ce sera très certainement sur terrain neutre. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de sanctions pour l'OM, mais la LFP peut décider de mettre le match à huis clos, comme ça a été le cas pour Nice et Lyon, mais sur ces deux matchs-là, les problèmes venaient des tribunes, ce qui n'est pas le cas ici. Autre élément très important dont je voulais parler, c'est les graves événements qui ont aussi eu lieu à l'intérieur du stade avec le parquage lyonnais. L'équipe en a parlé dans son édition du jour, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, il y a eu des images qui montraient qu'il y avait des personnes qui appartenaient à Mezzalion, le groupuscule d'extrême droite. Il y a eu des provocations racistes avec des mimiques de singes, des saluts nazis, la présentation de leur passeport, tout ça en face des supporters marseillais. Là aussi on est en face de quelque chose de très grave parce que le racisme n'a sa place nulle part, et encore moins dans un stade de foot alors que c'est un sport qui doit rassembler parce qu'on est tous animés par la même passion. Lyon a condamné, je cite, les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parquage, et précise avoir demandé des vidéos pour tenter d'identifier les individus en question, en réaffirmant leur volonté de les éloigner des tribunes, et on est clairement d'accord avec la direction lyonnaise parce que ces individus véhiculent des messages inacceptables qui attisent la haine. C'est un enjeu vraiment important et c'est un nouvel élément qui confirme qu'on a vécu un dimanche soir vraiment désastreux. L'image renvoyée par le football français est désastreuse et en plein appel d'offres pour les droits télé, ça va pas régler leurs problèmes non plus, mais à l'heure actuelle, c'est bien secondaire par rapport aux problématiques qui nous font face. Les événements font le tour du monde et la presse des autres pays s'est montrée totalement choquée et à juste titre. On espère ne plus revoir des incidents comme ça, il y a aussi eu une tentative d'autoriser plusieurs centaines de supporters lyonnais à se déplacer à Marseille pour l'Olympico. En tant qu'amoureux du foot, on aimerait que tous les supporters puissent venir encourager leur équipe à l'extérieur librement, et je pense qu'ils ne seront plus autorisés à se déplacer pendant encore quelques temps. C'est dommage parce que ça va empêcher beaucoup de supporters qui sont vraiment passionnés et qui ne posent jamais problème de se déplacer. Comme toujours, c'est ceux qui ne sont pas responsables qui pour les actes graves d'une minorité, et c'est un schéma qui se répète inlassablement. En tout cas, j'ai aimé la réaction de Longoria en conférence de presse. Sans surprise, il affirme que c'est inadmissible et que les responsables sont absolument inconscients. Il raconte qu'il est allé prendre des nouvelles de Fabio Grosso dès son arrivée au stade et qu'il a été choqué par son état. Il parle d'un groupe d'inconscients qui a gâché une fête du football. Il explique aussi s'être tout de suite plié à la décision de la LFP au regard de la gravité des faits. Il explique être énervé de la situation, même si c'est en dehors du stade, sur la voie publique, parce que ça n'a pas sa place dans la société actuelle tout simplement. Dernière petite partie de cette vidéo maintenant, avec les différentes plaintes qui ont été ou qui seront très prochainement déposées. Le club lyonnais a confirmé dans un communiqué qu'ils allaient porter plainte dans les prochains jours, même chose côté marseillais, avec une plainte contre X d'après les infos de RMC Sport, et c'est logique parce qu'il y a eu des dommages causés. À côté de ça, le directeur général de la LFP a confirmé que la LFP allait porter plainte et se constituer partie civile comme les deux clubs. En tout cas, c'est une soirée bien sombre pour le football français, on espère ne plus jamais revoir ça, mais ça vient s'ajouter à tous les incidents qu'on a pu voir ces dernières années. On parlait de Nice et de Lyon, récemment il y a aussi eu le jet de pétard à Montpellier, en Ligue 2 la saison dernière l'incident à Bordeaux pour la dernière journée, et on pourrait encore en citer d'autres. Ça fait plusieurs fois que les matchs sont annulés, mais là on a passé un cap supplémentaire dans la violence, en dehors du stade en plus, et c'est vraiment très inquiétant. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo qui était destinée à faire le point sur ce qui s'est passé hier soir. C'était important de prendre un peu de recul et de pas réagir dans l'émotion parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse, de la colère, du dégoût, et on espère du plus profond de notre cœur ne plus revoir ce genre de choses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, même si j'imagine que vous auriez aimé voir un débrief plutôt qu'une vidéo comme celle-ci. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Olympico dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.